je vais encore vous lire des tweets. Ouais, Donc, tu peux lire le tweet. quelqu'un qui dit « Pour eux, c'est le prophète des temps de la fin qui prépare au retour de Christ. Il faut croire en son message pour être sauvé. » Quelqu'un d'autre qui dit « Pour eux, protestants, catholiques, évangéliques, témoins de Jéhovah et tout ça sont dans le faux et aucun d'eux n'ira au paradis car, choquant, ils ne croient pas au message de Branham et vivent dans le faux. » Donc, en fait, de quel message est-ce qu'on parle? Répète encore la question parce que je voulais dire une chose ici. Donc, les gens ici parlent du message, mais le message, c'est quoi? Ok, le message, ta question c'est qu'est-ce qu'est le message du frère Branham? Bon, tout le monde a la Bible. Hein? Dans chaque église, nous utilisons la Bible. Si vous allez chez les baptistes, ils vont dire, par exemple, le Saint-Esprit, c'est tombé par terre, et ainsi de suite. Les pentecôtistes vont vous dire que le baptême du Saint-Esprit, c'est parler en langue. Maintenant, nous, ce que nous croyons, ce ne sont pas des choses que nous avons inventées nous-mêmes. Tout ce que nous croyons vient de la Bible. On ne prend pas des choses comme ça vient de la Bible. Comme par exemple, je parlais avec quelqu'un, je lui ai parlé, je lui ai dit ceci, on discutait avec une personne qui prie dans une dénomination, je lui ai parlé du zodiaque. Il m'a dit non, le zodiaque c'est satanique. Moi je lui ai dit non. Tu confonds les zodiaques avec l'horoscope. L'horoscope, il n'y en a pas dans la Bible. Prédire l'avenir, ainsi de suite. La Bible condamne ça. On ne doit pas consulter les 10 heures de bonne aventure, et ainsi de suite, les gens qui prédisent l'avenir. Mais si vous lisez dans les livres de Job 38, vous allez voir que Dieu parle. C'est Dieu qui parle à Job. Il lui parle du signe des zodiaques. Donc les zodiaques, c'est quelque chose qui est vrai, qui existe. C'est dans la Bible, mais beaucoup de gens ne savent pas. Voilà pourquoi, quand les gens disent le message, les gens qui suivent, les adeptes de Frère Branham, ils disent qu'ils suivent le message. Le message que nous croyons, ce n'est pas différent de la Bible. Il n'y a pas deux Bibles, il n'y a pas trois Bibles. Pour que vous puissiez me comprendre, je vais simplement vous lire quelque chose dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Je vais lire dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8. Je commence au verset 8. La Bible dit ceci. L'amour ne périt jamais, les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Ici, Paul est en train de nous dire ici, quand ce qui est parfait viendra. Donc, Paul prophétise ici qu'il y a un parfait qui va venir. Donc, le parfait dont Paul parle ici, c'est le message que nous croyons aujourd'hui. Paul dit clairement, il dit dans le verset 8, chapitre 1 Corinthiens 13, verset 8, il dit l'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Il dit car nous connaissons en partie. C'est Paul qui dit nous connaissons en partie. Il dit et nous prophétisons en partie. Il dit mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Donc Paul voulait nous dire ici qu'il y a un jour, le parfait viendra. Vous voyez? Donc le parfait est venu aujourd'hui par le message que le prophète nous a apporté. C'est-à-dire l'interprétation parfaite de la Bible. Maintenant, je peux demander à tous les prédicateurs, qu'est-ce qui est parfait pour vous? Ils ne sauront pas me répondre. Qu'est-ce qui est parfait? Il fallait qu'un prophète vienne pour nous dire qu'est-ce qui est le parfait. Vous voyez, c'est là. Donc, le message que nous croyons, c'est le parfait. C'est l'interprétation parfaite de la Bible. Je peux encore vous montrer les messages que nous croyons, d'où ça vient. Les messages que nous croyons, nous pouvons les voir aussi dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Dans
Matthieu chapitre 25, la Bible dit ceci. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Donc les vierges dans la Bible ou la femme dans la Bible représentent l'Église. On nous parle ici des 10 vierges qui sont allées pour rencontrer l'époux. Et nous savons que dans la Bible, l'époux, c'est Jésus-Christ. Vous pouvez le lire aussi dans l'Apocalypse. L'Église est appelée l'épouse et Jésus est appelé l'époux. Il y avait 10 vierges qui sont allées à la rencontre de l'époux. La Bible a dit, mais 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. L'huile dans la Bible, ça typifie le Saint-Esprit. Donc 5 vierges folles n'ont pas pris d'huile. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans leur vase. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. C'est-à-dire, quand Jésus est venu sur la terre, l'Église est née les jours de la Pentecôte, l'épouse, c'est-à-dire l'Église, les prédications qui sortaient de cette époque-là, Jésus vient bientôt, Jésus vient bientôt. Donc, chaque époque, les gens ont préparé leurs lampes. Ils ont préparé leurs lampes pour attendre l'époux. Les gens de l'époque de Paul ont préparé leurs lampes. L'époux vient. Jean même a dit, Jésus vient bientôt. Ils sont morts. Voilà pourquoi la Bible dit ici, dans Matthieu 24, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Vous savez, quand Lazare est mort, Jésus a dit, on a dit, mais Lazare est mort. Jésus a dit, non, il dort. Les chrétiens ne meurent pas. Les chrétiens, ils dorment. Donc la Bible a dit ici, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent. Donc les gens de l'époque de Paul, ils sont morts. S'assoupirent et s'endormirent. Deuxième siècle, ils sont venus en train de dormir. Les autres en train de dormir. Les autres en train de dormir. Jusqu'à ce que nous sommes arrivés dans notre époque. Les chrétiens continuent à mourir. Oh, j'attends, non, Jésus va venir dans mon époque. Ils sont morts. Maintenant, les 5 vierges ici typifient l'Église. Mais cette parabole ici des 10 vierges, ça concerne notre époque. Ça concerne les croyants du 20e siècle et du 21e siècle. Parce que c'est dans cette époque que Dieu nous a envoyé un prophète. Maintenant, la Bible dit, au milieu de la nuit, c'est-à-dire la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyé un prophète. Les messages que nous croyons aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé ici. Et toutes les vierges étaient en train de dormir, mais au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. C'est quelqu'un qui a crié, voici l'époux, allez à sa rencontre. Comment vous pouvez attendre que Jésus va venir, vous attendez Jésus, qui vous a dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est-à-dire, voilà pourquoi nous croyons que Frère Branham est prophète, parce qu'il est l'accomplissement de ce que la Bible dit ici, au milieu de la nuit, on cria. On n'a pas dit ils crièrent. Non, on cria. C'est une personne qui cria. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Et la Bible continue. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. C'est ce qui s'est passé avec nous qui croyons les messages ici et les pentecôtistes qui avaient le Saint-Esprit. Ils avaient l'huile, mais comme Dieu a envoyé la parole, ils ont refusé de croire à la parole, leur lumière commence à s'éteindre. Vous voyez? Et l'huile ne vient que par les messagers, les prophètes que Dieu a envoyés, parce que c'est lui qui nous a dit, c'est lui qui a crié pendant la nuit, voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est lui qui a vu l'époux. Donc pour aller à l'enlèvement, il faut croire à Frère Branham. Il faut croire à son message. C'est son message qui est le cri de minuit. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Les autres églises, ils ont refusé. Ce sont eux les vierges folles. Ceux qui ont cru réellement à Frère Branham, à son message, ce sont les vierges sages. C'est ceux qui ont le Saint-Esprit.
Et le message ici, ce n'est pas Frère Branham qui l'a prêché, c'est le Saint-Esprit qui prêche ces messages. Et ce message est tellement puissant, ces messages réveillent, pas nous qui étions morts spirituellement, on n'avait pas le réveil, ces messages nous réveillent, mais ces messages réveillent même ceux qui sont morts dans les âges de l'Église. Vous voyez, c'est là. Donc, c'est dans les 7e âges, parce qu'il y a 7 âges de l'Église, selon Apocalypse chapitre 2. Donc, le message de Frère Branham prépare l'épouse à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est-à-dire, je vais dire encore d'où est venu le message. Qu'est-ce que le message de Frère Branham? Le message de Frère Branham, ce n'est pas quelque chose que Frère Branham a inventé, non. Il a pris ça dans la Bible. Je vais vous montrer encore qu'est-ce que le message de Frère Branham. Nous pouvons le voir aussi dans Apocalypse chapitre 10. Je vais lire Apocalypse chapitre 10. Verset 1, la Bible dit, « J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Et quand il cria, les 7 tonnerres furent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'ai entendu du ciel une voix qui disait, c'est ce qu'on dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Donc, le message de Frère Branham, c'est les 7 tonnerres. C'est-à-dire, Jean était en train d'écrire Apocalypse 10, comme il écrivait Apocalypse chapitre 1, il entendait Dieu lui parler, il écrivait les livres d'Apocalypse. Il arrive au chapitre 10, il a voulu écrire, il écrivait, et il a entendu une voix qui a rugi comme un lion, et il a entendu les 7 tonnerres. Il a voulu écrire cela dans la Bible. Dieu lui a dit, ne l'écris pas. Donc Jean avait entendu quelque chose qu'il voulait écrire dans la Bible. Et Dieu lui a dit, ne l'écris pas. N'écris pas cela. Vous voyez? Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'ai entendu du ciel une voix qui disait, ce qu'on dit les 7 tonnerres, ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et gira par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai ou qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, donc nous croyons que Frère Branham, dans la Bible, ici dans l'Apocalypse, il est le 7e ange. Parce qu'il y a eu les âges de l'Église, il y a eu 7 églises, l'église d'Éphèse, de Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et l'église de Laodicée. Il y avait 7 anges, c'est-à-dire 7 messagers. Et ici, nous voyons, la Bible dit, dans Apocalypse chapitre 10, verset 7, la Bible a dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Donc maintenant, nous allons expliquer ceci. On dit ici qu'au jour de la voix du 7e ange, c'est-à-dire au jour où Frère Branham, qui est le 7e ange, prêchera la parole, qu'il sonnera la trompette, c'est-à-dire prêcher la parole. Sonner la trompette veut dire prêcher la parole. Paul dit, si une trompette donne un son confus, comment nous allons nous préparer? La trompette de Dieu, c'est prêcher la parole. Il dit, au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient. Et Paul nous a dit dans la Bible, qu'est-ce qu'est le mystère de Dieu? Le mystère de Dieu, c'est Christ, qui est le mystère de Dieu. Au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. C'est-à-dire à l'époque où Frère Branham commencera à prêcher, c'est-à-dire les 7 tonnerres que Jean avait entendus, que Dieu lui avait dit de ne pas écrire. Dieu lui a dit, cache cela. Dieu savait qu'au temps de la fin, 2000 ans après, il va envoyer un prophète qui nous dira ce que Jean voulait écrire dans la Bible
que Dieu lui avait dit ne l'écris pas. Donc le message de frère Branham, si Jean avait écrit les 7 tonnerres, il allait écrire le message de frère Branham dans la Bible. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Jean de ne pas l'écrire. Parce que si Jean avait écrit le message de frère Branham, Jean et les croyants de son époque, ils allaient comprendre que Jésus allait venir à leur époque. Pardon, ils allaient comprendre que Jésus n'allait pas venir à leur époque, il allait venir 2000 ans après, ils allaient être découragés. Voilà pourquoi Jean, Dieu lui avait dit ne l'écris pas. S'il avait écrit, ils allaient savoir, ils allaient avoir la révélation que nous on a, que Jésus vient dans notre génération. Voilà pourquoi Dieu n'avait pas voulu qu'on écrive les tonnerres. Et ces tonnerres-là, c'est le message que nous avons aujourd'hui, que le prophète est venu pour nous les prêcher. Voilà pourquoi nous pouvons prendre le message de frère Branham et les lire du haut de la chair, et les lire à l'église. On ne lit pas les prédications de quelqu'un d'autre, on lit simplement les prédications de Branham parce que c'est la Bible, c'est sorti de la Bible. Et ces 7 tonnerres-là, c'était l'interprétation de toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Voilà pourquoi quand quelqu'un dit que j'ai la révélation de ces tonnerres, ça doit correspondre à toute la Bible. Et le message de frère Branham ne contredit pas la Bible, cela correspond à toute la Bible. Voilà pourquoi nous croyons que frère Branham est prophète. Le message de frère Branham, c'est la Bible interprétée. C'est pour cela que j'ai dit à mes frères témoins de Jéhovah, ils se font mal à la tête pour rien d'écrire leur livre « Réveillez-vous, tour des gardes ». Pourquoi ils écrivent « Réveillez-vous et tour des gardes » Parce qu'ils sentent, quand ils lisent la Bible, ils sentent que la Bible, c'est écrit sous forme d'énigmes. Et eux, maintenant, ils essayent d'expliquer cela. Moi et n'importe quel prédicateur, il peut expliquer la Bible, mais son explication est à contester. Mais le frère Branham, il est le prophète que Dieu a envoyé avec l'onction qui avait écrit la Bible pour nous interpréter la Bible. Voilà pourquoi on peut dire aujourd'hui, nous avons une parfaite interprétation de la Bible. Donc, le message, c'est le parfait dont Paul a parlé. Le message, c'est les 7 tonnerres dont Jean a parlé ici. Le message, c'est les cris de minuit dans ce que Jésus a donné comme parabole dans Matthieu 25. Au milieu de la nuit, il y a eu un cri. Quelqu'un qui a dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc, si vous n'êtes pas lié au message de frère Branham, vous ne verrez pas la venue du Seigneur. Vous ne verrez pas Jésus-Christ. Vous ne verrez pas l'enlèvement. Alors les gens vont dire, mais on croyait que l'enlèvement allait venir. Mais comment nous sommes en train de souffrir sur la terre? L'enlèvement s'est déjà passé. Vous avez rejeté les prophètes. Vous avez rejeté frère Branham, les prophètes que Dieu a envoyés. Le message de frère Branham, c'est la Bible interprétée. Le message de frère Branham, c'est les 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Le message de frère Branham, c'est le parfait dont Paul a parlé. Le message de frère Branham, c'est les cris de minuit. Je vais donner encore une partie pour vous montrer qu'est-ce qu'est le message de frère Branham. Tout ça, le message que frère Branham a prêché est sorti de la Bible. Maintenant, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4, on va commencer au verset 13. La Bible a dit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants qui demeurerons pour la venue du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées
à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres. Ici, Paul est en train de nous parler de l'enlèvement. Maintenant, il dit ceci. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et le Seigneur qui descendra du ciel, il descendra où? Je demande au prédicateur, qu'est-ce que le signal donné? Le Seigneur descendra avec le signal donné, la voix de l'archange, le son de la trompette. Qu'est-ce que cela veut dire? Le signal donné, le son de la trompette, la voix de l'archange. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous voyez? Si je demande au pasteur, dites-moi le signal donné dont Paul parle ici, c'est quoi? Ils n'ont pas de réponse. Le son de la trompette, ils n'ont pas de réponse. Mais le frère Branham, avant de mourir, il a prêché un message, l'enlèvement. Il nous dit ceci, le signal donné, le Seigneur descendra avec le signal donné, la voix de l'archange, le son de la trompette. Il dit le signal donné, c'est quoi? C'est le message que je vous ai prêché. Pour nous dire que le Seigneur est descendu sous forme de l'ange ou du Saint-Esprit et il nous a parlé au travers des frères Branham. Il dit le signal donné ou la voix ou le signal donné ou les cris des commandements, selon d'autres versions, il dit c'est le message. C'est pour préparer l'épouse. C'est pour préparer les croyants. Vous voyez? Il dit la voix de l'archange, c'est la voix qui a ressuscité Lazare de la tombe. C'est la même voix. Et le son de la trompette rassemble les morts qui sont ressuscités avec les vivants. Et les groupes là, vous allez vous promener en cours de route, vous voyez simplement pas votre corps échangé. Vous voyez les restes du monde qui sont restés, vous vous êtes changés, vous voyez les morts qui sont ressuscités et nous serons ensemble et nous serons, après 40 jours, nous allons monter en haut pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Maintenant, quelqu'un qui ne croit pas le message, vous allez lui demander, pasteur, qu'est-ce qu'est le signal donné? Oh, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'est la voix de l'archange? Je ne sais pas. Cela veut dire simplement que vous vivez dans les ténèbres totales. L'enlèvement, ce n'est pas pour vous. Vous rejetez le message de frère Branham, vous raterez l'enlèvement. Vous croyez au message de frère Branham, alors vous serez dans l'enlèvement. Donc, le message de frère Branham, c'est le signal donné, c'est la voix de l'archange, c'est le son de la trompette. Vous pouvez voir cela aussi dans 1 Corinthiens chapitre 15. La Bible dit, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés à la dernière trompette. C'est-à-dire le dernier messager, le dernier prophète, quand il prêche son message, c'est ça la trompette qui changera, nous qui croyons à ces messages-là. Donc, c'est là la réponse que je peux donner. Qu'est-ce que le message? C'est les cris des commandements, ou les signaux donnés, la voix de l'archange, le son de la trompette, c'est le tonnerre, c'est le parfait, c'est les cris de minuit dans Matthieu 25, qui a dit, voici l'agneau, voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est le Seigneur qui descend avec le signal donné, la voix de l'archange, le son de la trompette, mais il est fait dans les prophètes. Donc le message, ce n'est pas quelque chose qui est en dehors de la Bible. Le message vient de la Bible. Donc il n'y a pas de contradiction entre le message et la Bible. Luther nous a donné la Bible, la parole écrite, quand il a traduit la Bible en allemand, il a imprimé la Bible. Nous avons la Bible. Les gens ont la Bible, la parole écrite, mais ils n'ont pas la parole révélée, c'est-à-dire la révélation de la Bible. Voilà pourquoi les gens, quand ils lisent la Bible, ils essaient toujours d'interpréter cela, parce que la Bible a été faite pour interpréter. Mais cela devrait être interprété à la fin de l'âge par un prophète que Dieu a envoyé. C'est un peu ça que je peux dire par rapport au message. C'est le tonnerre, c'est les cris de minuit, c'est le signal donné ou les cris des commandements, la voix de l'archange, le son de la trompette, c'est la dernière trompette. Ok, donc maintenant, la question est la suivante. Qu'est-ce qu'un branhamiste? Et quelle est la différence entre un croyant donc, du message de frère Branham et un branhamiste? Ok, ça c'est une très bonne question. Il y a une énorme différence entre branhamiste et
Frère Branham, c'est un prophète que Dieu nous a envoyé. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a créé les planètes, les étoiles, c'est le grand Elohim. La Bible dit au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. C'est-à-dire le mot Dieu dans la Bible, on met Dieu, mais la vraie traduction du mot Dieu dans la Bible, c'est Elohim. Ou bien Jéhovah Elohim, et ainsi de suite. Donc, si vous lisez dans le message de Frère Branham, vous ne verrez nulle part où Frère Branham parle des branhamistes ou branhamisme. Frère Branham est un prophète comme Moïse, est un prophète comme Jérémie, est un prophète comme tous les prophètes de la Bible. Mais le problème, c'est quoi? Parmi tous les prophètes de la Bible, la personne que Dieu a beaucoup utilisée comme Frère Branham n'existe pas. Frère Branham est le plus grand prophète de toute la Bible. Il est le plus grand prophète de toute la Bible. Pourquoi il est le plus grand prophète de toute la Bible? Dans l'Ancien Testament, la Bible dit qu'on n'a jamais eu un prophète comme Moïse qui parlait avec Dieu face à face. Mais quand Jean-Baptiste est venu, Jésus a dit ceci, parmi tous ceux qui sont nés, parmi tous les prophètes, il dit c'est Jean-Baptiste qui est le plus grand prophète. Pourquoi Jean-Baptiste est le plus grand prophète de l'Ancien Testament? Parce que Jean-Baptiste a introduit le Messie. Voilà pourquoi il était le plus grand prophète. Maintenant, Frère Branham est le plus grand prophète. Pourquoi? Parce qu'il nous a amenés pour nous montrer le Messie qui était la parole lointe aujourd'hui sur la terre pour nous préparer à la venue du Seigneur. Donc, pourquoi les gens adorent Frère Branham? Les gens adorent Frère Branham, c'est parce que c'est le diable qui a amené cet esprit-là chez les chrétiens aujourd'hui pour que les croyants qui croient au prophète, pour salir Branham, pour salir le message. Parce que le diable, quand il a regardé Branham, il était tellement étonné de voir un homme qui faisait la même chose que Jésus. Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'était Jésus dans Branham. Branham n'a rien fait. Branham était simplement les voiles, comme l'habit de Dieu. Vous voyez, ma femme, si elle me voit, je donne un exemple, si ma femme me voit, elle va me serrer dans ses bras, elle va m'embrasser à son mari, elle est contente. Mais ce n'est pas la veste. Elle ne doit pas prendre la veste. La veste n'est pas moi. Et c'est là où les gens ont confondu. Frère Branham est l'habit que Dieu a porté pour nous parler. C'est-à-dire les voiles que Dieu a mis pour nous parler. Parce que la Bible dit le corps de Jésus était les voiles de Dieu dans les Hébreux. Vous voyez? Donc notre corps est les voiles qui voilent Dieu. Donc Dieu a parlé au travers de Frère Branham. Dieu a fait des miracles dans la vie de Frère Branham, des guérisons, plein. Frère Branham dit, si je pouvais écrire tous les miracles que Jésus a fait dans ma vie, il dit, il n'y aura pas de bibliothèque pour mettre tous les livres. Il n'y aura pas. Vous voyez? Maintenant, le diable, il a envoyé un esprit qui vient aujourd'hui sur la terre pour attaquer les gens qui croient au message, pour les amener à adorer Frère Branham. Ce sont ces gens-là qui sont les branhamistes. Ceux qui prient Frère Branham. Frère Branham nous a expliqué dans une prédication les serpents écrasés. Vous pouvez écouter cette prédication dans YouTube. Les serpents écrasés. Frère Branham dit ceci. Il avait vu un serpent qui est venu lui mordre. Le serpent a voulu faire croire à Frère Branham que Frère Branham était Dieu. Frère Branham dit, mon sang était tellement riche. Le sang de Branham était tellement riche. Et Frère Branham a résisté à ces serpents. Il a pris son arme, il a tiré sur les serpents. Et le serpent est entré dans l'eau. Frère Branham dit, l'eau, ce sont la population, les gens. Donc aujourd'hui, il y a un mauvais esprit qui circule sur la terre pour faire croire aux gens que Frère Branham est Dieu. À cause des révélations que Frère Branham a prêchées, à cause des miracles que Frère Branham a fait. Maintenant, je vais essayer de vous aider pour que vous puissiez comprendre cela. L'apôtre Jean, quand il a vu les livres d'Apocalypse, il a vu un ange qui lui expliquait les livres d'Apocalypse. Cet ange-là n'était pas un ange avec les ailes.
Cet ange-là était un prophète, était un homme qui expliquait à Jean toutes ces révélations. Maintenant, pour mes frères, je ne vais pas lire ça dans la Bible pour ne pas perdre de temps. Vous qui me suivez, vous pouvez lire dans Apocalypse chapitre 22, lisez cela. Vous allez voir que l'ange qui expliquait à Jean toutes ces révélations, quand Jean a vu tout ce que cet ange-là lui avait montré dans l'Apocalypse, cet ange-là, c'était Élie les prophètes. Jean représente l'épouse de Christ, c'est-à-dire les croyants. Et l'ange-là représente Élie les prophètes, il représente frère Branham. Et Jean représente les croyants d'aujourd'hui. Voilà pourquoi quand Jean vit toutes ces révélations, il s'est agenouillé pour adorer l'ange qui lui parlait. Et l'ange là représentait frère Branham. Et l'ange, lisez bien la Bible, l'ange lui a dit, ne m'adore pas. Je suis un prophète comme toi. Je suis un compagnon de service comme toi. Cet ange-là était un prophète. Ce n'était pas un ange avec les ailes. C'était un messager. Un ange veut dire aussi un messager. Ça peut être un messager céleste qui est un ange avec les ailes. Ça peut être un messager terrestre, c'est-à-dire un prophète. Vous voyez? Donc, il a dit à Jean, ne m'adore pas. Je suis un compagnon de service comme toi. Et de tes frères, les prophètes. Cet ange-là était un prophète. Donc, les branhamismes sont dans l'erreur. C'est antichrist. Parce que Dieu, dans l'Ancien Testament, il nous a interdit d'adorer les idoles. Nous, on n'adore pas les frères Branham. Les gens qui adorent les frères Branham, ce sont des gens qui sont loin d'un esprit qui est venu de l'enfer. Frère Branham leur a dit, si vous ne vous repentez pas, vous irez en enfer. Maintenant, nous les croyants du message, nous sommes des chrétiens. S'il y a des vrais chrétiens aujourd'hui, ce sont nous qui croyons ces messages. Le message de frère Branham rend les gens à être chrétiens. Si vous écoutez le message de frère Branham, du début jusqu'à la fin, il ne parle que de Jésus, il ne glorifie que Jésus, il ne glorifie que Dieu. Et frère Branham dit, si vous avez le Saint-Esprit, cela témoignera de Jésus-Christ. Donc, il y a une différence entre les branhamistes, qui sont des adorateurs de frère Branham, ils sont dans l'erreur, ils sont loin des mauvais esprits. Et frère Branham est allé même loin. Il dit, si vous avez reçu un baptême qui n'est pas au nom du Seigneur Jésus-Christ, il dit c'est un baptême adultère. Vous devez vous repentir et avoir un baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que personne dans la Bible n'a été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Personne dans la Bible. Vous pouvez lire tous les livres des Actes. Personne n'a été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Tous ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ, au nom du Seigneur, au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et ainsi de suite. Donc, le message nous rend chrétiens. Les messages ne nous rendent pas extrémistes. Les messages ne nous rendent pas fanatiques. Tous ces gens qui sont des branhamistes et qui sont des fanatiques, ce sont les diables qui sont venus dans les messages pour suivre les messages. Alors, il a pris ceux qui sont faibles. Il est allé avec eux. Voilà pourquoi quelqu'un qui s'est fait baptiser au nom de Branham, c'est un baptême adultère. Quelqu'un qui s'est fait baptiser à n'importe quel nom, sauf le nom du Seigneur Jésus-Christ, cet homme-là n'entrera pas au ciel. Parce que la Bible dit, les adultères ne rentreront pas au ciel. Un baptême qui n'est pas au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est un baptême adultère. Voilà pourquoi nous baptisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous prêchons ces messages. Parce que ces messages, c'est les témoignages de Jésus-Christ. Si vous voulez connaître Jésus-Christ, lisez ces messages, vous connaîtrez Jésus-Christ. Mais les branhamistes, nous n'avons rien à voir avec eux. Nous ne croyons pas à leurs histoires. Ce sont des choses qui sont contraires à la Bible. Frère Branham ne peut pas contredire la Bible et les messages ne contredisent pas la Bible. Et je pense que c'est tout ce que je pourrais dire entre la différence qu'il y a entre les branhamistes et les croyants du message.